Effectivement, aujourd'hui, nous faisons focus sur l'école sénégalaise. Nous faisons focus sur le développement du Sénégal, comme l'a dit le camarade journaliste qui est à côté. Les personnes ne nous intéressent pas. Mais comme l'a dit aussi le coordinateur Bassirou, il y a des gens qui ont occupé des responsabilités dans ce pays-là. Il va falloir aussi qu'on parle de leur gestion et de leur responsabilité par rapport aussi à ce qui se passe actuellement. Ça, on ne peut pas les laguer, ce n'est pas possible. Et aussi, pour vous dire que des syndicats, des organisations légalement constituées, des syndicats d'enseignants, ont signé des protocoles en bonne et due forme avec l'ancien régime, avec l'ancien gouvernement. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, il y a des problèmes pour l'application de ces protocoles. Et nous sommes à pratiquement à quelques mois en fait, de la rentrée. Vous voyez ce que ça va faire comme menace. Alors que l'école a trop souffert. Pour la bonne et simple raison que l'État prend des engagements, un gouvernement prend des engagements, mais ne les respecte pas. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est le respect strict de tous les protocoles signés avec les syndicats d'enseignants pour qu'on puisse aller dans une école de paix et de stabilité. Parce que le Sénégal ne peut pas se développer sans une bonne école. Il va falloir former nos enfants. Former nos enfants, cela il faut respecter le quantum scolaire. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire moins de 1500 heures, moins de 900 heures au Sénégal et avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Avoir de la compétence, ce n'est pas possible. L'école aujourd'hui constitue un maillon tant que le gouvernement bi defu ci lim ci wara def jamm do am stabilité do am avancement do am. Aujourd'hui avec ce nouveau gouvernement là dirigé par le premier ministre, il faut le dire, parce que nous avons un premier ministre qui a pris vraiment le taureau par les cornes. Il est en train vraiment de discuter avec tous les secteurs, notamment de l'éducation à travers le ministre Guirassy et aussi à travers le ministre Dianté, Mamadou Lamine Dianté, ministre de la fonction publique, qui m'a appelé moi-même en tant que secrétaire général d'une confédération à 2 réunions sur le pacte de stabilité, dans lequel pacte il y a le volet éducation et formation. Et des mesures ont été prises pour vraiment abréger la souffrance, n'est-ce pas, des enseignants. Et nous fondons notre espoir vraiment sur ces mesures qui ont été prises par le ministre Dianté et ses camarades ministres, n'est-ce pas, ministre des Finances, ministre de l'urbanisme concernant les SAC, hein, parce que les enseignants aussi ont des parcelles d'habitation dans tout le pays. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, ça tarde à Dakar, à Ziguinchor, Kanten et Louga, n'est-ce pas, à être vraiment déposé sur la table des enseignants. Nous considérons aussi que la formation aussi des enseignants, comme vous le savez, la formation, elle est continuelle. On ne peut pas être enseignant et ne pas se former. On se forme tous les jours pour pouvoir aussi capaciter, n'est-ce pas, les enfants. Il y a aussi le volet qui est très important aussi, la question du DMC, les prêts DMC qui sont bloqués aujourd'hui par beaucoup de banques, alors que des orientations ont été prises par le gouvernement pour demander à certaines banques de payer après, maintenant ils vont venir à risque. Donc si vraiment tous ces problèmes-là sont réglés, nous considérons que il y aura la paix, la stabilité et vraiment un Sénégal de développement. Parce que le président Diomaye Faye l'a dit et aussi il l'a souligné. Mettez le focus sur le développement des travailleurs, sur le développement des Sénégalais. Si les Sénégalais sont développés, si les travailleurs sont développés, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir des milliers de licenciés dans les entreprises et des licenciés qui ont gagné des procès, ça je vous dis ici, qui ont gagné des procès dans tous les secteurs, hein, et aujourd'hui qui peinent à recevoir leur argent. Aussi, ça pose problème. Nous sommes tous soumis à la loi. Mais si aujourd'hui, on gagne des procès, on demande à payer, l'État ne paye pas, mais il y a problème. Donc, nous considérons que l'heure est grave. Il va falloir mettre tout ça vraiment sur la table pour puisse stabiliser et capitaliser et avancer. Il constitue désormais le cadre de référence des enseignants et enseignantes engagés au sein de Kiraï et résolus à mettre leurs compétences au service de l'école sénégalaise, de la République et du projet de transformation nationale. Le cadre est convaincu que l'école est le fondement de toute politique de souveraineté, de développement et de justice sociale. À ce titre, il entend mobiliser les enseignants et enseignantes afin qu'ils participent activement à l'élaboration des politiques éducatives, à la promotion de l'excellence et à l'enracinement des valeurs républicaines. Au-delà de sa mission pédagogique, le cadre national des enseignants de Kiraï se veut une véritable sentinelle politique, intellectuelle et citoyenne donc du parti Kiraï. Il s'engage à défendre sans relâche les idéaux,
les orientations, les valeurs portées par Kiraay, à faire face à toute tentative de désinformation, de manipulation ou de déstabilisation visant le parti, ainsi qu'à promouvoir son projet de société auprès du monde enseignant et de l'ensemble des citoyens. Le cadre national des enseignants de Kiraay réaffirme son soutien aux orientations politiques du parti Kiraay et à la vision de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, dont le leadership incarne l'ambition d'un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir. Il entend accompagner, expliquer et défendre les réformes engagées dans le cadre du projet national de transformation. Le cadre appelle l'ensemble des enseignantes, des enseignants, des inspecteurs, des chercheurs, des formateurs et des autres acteurs du secteur de l'éducation qui partagent cette vision à rejoindre cette dynamique. Face aux défis auxquels notre pays est confronté, le monde enseignant doit être un acteur majeur de la consolidation du projet politique porté par Kiraay. Dans les prochaines semaines, le cadre procédera son implantation sur toute l'étendue du territoire national et au sein de la diaspora. Des coordinations donc seront mises en place dans les régions, les départements, les communes, afin d'assurer une présence forte du cadre, de renforcer la mobilisation des enseignants et de porter le message de Kiraay au plus près des populations. Le cadre national des enseignants organisera régulièrement des conférences, des formations, des débats, des rencontres citoyennes et produira des contributions sur les grandes questions éducatives, sociales et nationales. Il participera pleinement à la stabilisation des citoyens et à la défense du projet politique de Kiraay. Le cadre national des enseignants de Kiraay lance un appel à tous les militants, sympathisants et enseignants patriotes à rester unis, vigilants et mobilisés pour accompagner la mise en œuvre des réformes, défendre les acquis du projet et contribuer à l'émergence d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Ensemble, faisons de l'école le premier rempart de la souveraineté nationale et des enseignants les premiers défenseurs du projet de transformation porté par Kiraay et son président.